Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite, est votre interlocuteur valable. Par notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 71. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Nous sommes jeudi 12 juin 2025. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue à la présentation de la une de votre journal Matin Libre. En sa manchette, le Cana placade, adopter un conseil des ministres pour le bien-être commun. La vision Bénin 2060 pour consolider les acquis de développement. Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 11 juin 2025 le projet de décret transmettant le projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 intitulé Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur à l'Assemblée nationale. Ce document issu d'un processus participatif constitue notre boussole vers le centenaire de notre indépendance. Cette approche s'est basée sur des perceptions et aspirations des Béninois collectés sur toute l'étendue du territoire national à travers 3 modes à savoir une enquête individuelle dans les ménages, une enquête par focus groupe, discussion, interview et une enquête en ligne. D'une information à une autre, politique nationale partie 4. L'alliance toujours gagnante. En dehors de l'alliance avec Dieu qui procure des percées surnaturelles et durables, le travail en équipe reste la clé pour aller loin. Les grandes nations et institutions ont compris que la vraie puissance repose sur l'organisation et l'harmonisation des efforts collectifs. Au décollage d'un avion, ce sont ces fonctionnalités majeures qui doivent être synchronisées pour atteindre une portée maximale. Il en va de même pour une nation qui aspire à la grandeur. Elle doit mobiliser ses forces vives dans une dynamique cohérente et efficace. À l'occasion de ces 50 ans, le Bénin a des questionnements sur l'impact de la CEDEAO. Créé le 28 mai 1975 avec un traité signé par 15 pays d'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fête cette année ses 50 ans. L'événement a été célébré mercredi 28 mai 2025 à Lagos au Nigeria. Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont donc retrouvés pour faire le bilan du chemin parcouru dans un contexte de défis sécuritaires et de tensions internes liées à la récrimination quant à l'impact réel de cette organisation sous-régionale sur ses États membres. Sur la question, le Bénin a sa position. Même si le pays que dirige Patrice Talon a toujours montré son attachement à la CEDEAO, il n'en demeure pas de moins que le Bénin a des questionnements, des préoccupations qui jusque-là sont sans réponse. Refonder l'intégration régionale par l'action. Comment les démocrates comptent relancer la coopération Bénin-Niger. Les élections générales 2026 sont bien plus qu'un simple rendez-vous électoral. Pour nous, au sein du Parti Les Démocrates, elle représente une occasion historique de redonner aux Béninois une place centrale dans la dynamique régionale ouest-africaine à un moment où notre continent est confronté à des défis multiples, insécurité, désintégration régionale, crise économique, défis climatiques et désespoir de la jeunesse.
Et pour terminer ce matin, initiative Eco-Friendly Month. Transformer l'industrie sans nuire à la planète. La GDIZ relève le défi. Toujours portée par l'élan de la Journée mondiale de l'environnement, la GDIZ poursuit son initiative Eco-Friendly Month visant à renforcer la conscience environnementale au sein de la zone à travers des actions de sensibilisation, de mobilisation et de passage à l'action. Ainsi prend fin cette présentation. Merci de nous avoir suivis. À demain.